Il est des secrets que même les murs saints ne peuvent de contenir. Dans certaines églises, la lumière des chandelles cache les ombres les plus noires. Et parfois, celui qui vous appelle mes enfants ne sert pas Dieu, mais le prince des ténèbres. Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Chaque abonnement, chaque like et chaque commentaire est un vrai encouragement et me motive à continuer à partager encore plus de belles histoires avec vous. Dans un petit village haïtien, les dimanches matins étaient des sacrés. Les familles se levaient tôt vêtues de leurs plus beaux habits pour se rendre à l'église, la porte du ciel. Derrière le pupitre, pasteur Emmanuel prêchait avec force, mais personne ne savait qu'au centre de l'autel, un simple verre cachait la clé de sa puissance et de leur malheur. Chaque dimanche, au moment de la Sainte Seine, le pasteur posait ce verre sur la table. Le liquide rouge foncé brillait sous la lumière. Il déclarait d'une voix vibrante « Pasteur Emmanuel, voici le sang de l'Alliance, buvez-en tous et recevez la bénédiction éternelle. » Mais ce vin n'était pas ordinaire. Avant chaque culte, Emmanuel fermait la porte de son bureau et versait, dans le verre, une poudre noire et amère, puis quelques gouttes d'une huile odorante. Il murmurait des paroles incompréhensibles, un langage interdit, et à mesure que les fidèles buvaient, leurs regards perdèrent leur éclat. Les mères se mettaient à oublier leurs prières, les enfants faisaient des cauchemars, et les hommes devenaient agressifs ou dépressifs. Dans le village, les rumeurs commencèrent à circuler. Une femme âgée, Mane Messila, affirma que depuis qu'elle avait bu ce vin, elle rêvait chaque nuit d'ombre qui l'appelait par son nom. Un jeune homme raconta que, depuis plusieurs dimanches, il se voyait marcher dans un tunnel noir, toujours avec le pasteur à ses côtés. Mais Emmanuel, habile manipulateur, justifiait tout. « Pasteur Emmanuel, c'est le diable qui vous attaque parce que vous êtes béni. Continuez à boire et vous serez protégés. » Et les fidèles, naïfs, obéissaient. Chaque dimanche, après que le dernier fidèle avait bu dans le verre, pasteur Emmanuel fermait les yeux et murmurait des paroles dans une langue étrange. Les fidèles, immobiles, se mettaient à balancer doucement la tête, les yeux à moitié fermés, comme des poupées qui auraient perdu leur volonté. Dans l'invisible, leurs âmes étaient reliées à un grand cercle sombre, entouré de flammes noires. Là, des silhouettes difformes, aux yeux rouges, observaient. Le pasteur tendait ses mains et disait « Pasteur Emmanuel », d'une voix grave, presque inhumaine, « Maître, prends-les, que leur esprit t'appartienne comme promis, et donne-moi plus de pouvoir. » Mais ce jour-là, quelque chose changea. Dans le silence de l'église, une ombre noire glissa derrière le pasteur. Une seule personne la vit, et son cœur se serra, car elle comprit que ce verre n'était pas pour bénir, mais pour prendre. La suite est déjà disponible. Oserez-vous continuer ?